Alors, aujourd'hui, on fait la partie 2 de la dédicace avec Melimika. À la base, la partie 1, qui devait être la seule partie, on devait se voir un dimanche, et puis le jeudi soir, on nous a annoncé un confinement. Du coup, en vitesse hyper rapide, on a monté ce petit live le lendemain, le vendredi 11h, et puis comme on bossait chacun de notre côté avant, après, heureusement pas pendant, on a lancé un live très vite. Moi j'avais fait ma dédicace, Mélie n'avait pas terminé la sienne. Elle est en train de me parler dans le casque. Et donc elle était dans mon salon à l'époque, puisque c'était juste avant le confinement, on était masqués, on était gel hydroalcoolisé. Et donc on se dédicaçait le livre Regard écrit par Patrice Véry. Et là, comme on est en confinement, même si on est à moins de 10 km l'un de l'autre, on est non masqué, non gelé hydroalcoolisé, peut-être alcoolisé, ça je peux pas, moi je suis à l'eau, Mélie je sais pas trop. C'est bon pour toi? Ok. Du coup, t'es en ligne. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors, c'est quelle pièce chez toi? C'est une pièce vraiment atelier? Ouais. En fait, j'ai deux chambres dans ma petite maison et l'une des deux me sert d'atelier, Ok. ce qui est un grand confort. Je ne te le fais pas dire. Ouais, mon atelier est en même temps mon salon et ma salle à manger et une partie de ma cuisine. Au cours de poursuivre la dédicace de l'exemplaire de Regard de Romanski. Et en fait, donc là, je suis en train de faire les bouches, les incisives qui dévorent les émotions et les humains. Voilà, du texte de Patrice que j'ai illustré qui s'appelle Le rongeur de la tour d'ivoire et qui traite du harcèlement au travail. Tiens, tu peux montrer la couverture si c'est possible, parce que je l'ai pas mise préparée dans mes images. Du coup, Waouh. c'est à l'envers. Alors, toi c'est à l'envers chez toi, mais chez nous c'est bon. Ok, donc ça va. C'est comme y a des petites rigoloteries. Le retour que Mélie Mika a de moi, c'est quelqu'un de. Je suis tout bleu pour toi, c'est ça? Avec des lèvres fluo? Oui, on dirait que tu es dans une boîte de nuit. Schtroumpf. Une schtroumpf de nuit. Tu as des lèvres bleues fluo. Eh ben en fait, c'est ma vraie personnalité, mais j'ai un filtre pour. Ça te va pas mal, tu te sais? Je cherchais mon style, tu vois, je pense que je l'ai trouvé là, quoi. T'as une lumière spéciale pour t'éclairer? Alors j'ai une lumière qui fait un peu lumière du jour, mais si je l'allume, voilà ce que ça fait. Ouais, ok. Et j'ai dû baisser le volet également, sinon ça faisait. Non, en temps normal, c'est ta lumière de table à dessin, quoi. C'est ma lumière de table à dessin, elle est pratique parce que comme c'est lumière du jour, en fait, il n'y a pas de problème vraiment d'ombre. Comme je suis gauchère, en plus, j'ai un peu tendance à avoir l'ombre de mon bras sur les dessins, donc ça me permet de travailler aussi le soir, la nuit, quand j'ai besoin de m'éclairer sans bouger. Sans être ennuyé par un défaut de lumière. L'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. L'ombre de. Ok. Non, je suis là, je reste là. Alors, petit rectificatif, j'ai fait une erreur. La dernière fois, j'avais dit que c'était Anastasia Elias qui avait dessiné les yeux de la couverture, alors que Anastasia Elias, c'est la graphiste de tout l'album, de tout le livre, et celle qui a fait les yeux, c'est Isabelle Dalle. Que ce soit dit haut et fort.
Et aussi, j'avais dit qu'on verrait le chat enregistré au replay. Non, alors mon replay n'enregistre pas le chat, du coup, je retransmettrai et les questions qui te sont posées s'il y en a, et les choses qui sont dites dans le chat s'il y a aussi. Par exemple, dans le chat, il y avait... J'ai pas fini ma phrase, mais c'est que je cherche un truc sur mon téléphone et mon cerveau sait pas faire deux trucs à la fois, voilà. Il y avait Patrice Véry, l'auteur du bouquin, qui avait donné toutes les adresses possibles où on pouvait trouver le livre. Oui, je les ai aussi. Et donc là, je les ai, je vais les dire. Vas-y, fais-nous le listing. Alors, donc ce sont des librairies et des galeries. Pardon, j'ai mal compris. Ce sont des librairies et des galeries. Ouais, exactement. Et des exemplaires. Ce qui est bien aussi, c'est que au tout départ, il y avait genre peut-être 1, 2, 3 librairies parisiennes, et là il y a un peu plus de librairies et galeries, et à d'autres endroits en France. Alors, il y a à Aix-en-Provence, aux 3 rue du Bon Pasteur, le Lagon Noir. À Paris, 27 rue de Charonne, Art Factory. À Paris toujours, boulevard Saint-Germain, l'Écume des Pages. À Argenteuil, pas loin de Paris, au 28 avenue Gabriel Péry, le Presse-Papier. C'est bien parce que ça fait visiter des noms de librairies assez cool. Montreuil, 31 rue de l'Église, Fatalitas. Si. À Paris, 7 place de Clichy, librairie de Paris. Comme ça, c'est facile à retenir. À Marseille, la librairie Maupetit Actes Sud, c'est 142, la Canebière. Et à Nîmes, la librairie Goyard, au 34 boulevard Victor Hugo. Et puis toujours aussi, c'est possible de le commander via PayPal auprès de Patrice. C'est à leslivresforever@gmail.com. Et puis il y a donc il y a la version de base à 35 €, la version collector avec écrin à 59 €. C'est celle où on voit derrière ta tête le coffret. Ça fait des super rendus. Alors à la caméra c'est un petit peu moins net, mais en vrai ça fait des super trucs. Voilà, l'édition classique, l'édition rigide, etc., etc. Plus de 80. Pardon? 80 artistes, je crois. Ouais, il y a plus de 80 artistes, et il y a à peu près 80 et 80 textes. Alors oui, des fois j'ai des incertitudes parce que on a tous déjà quelque chose en nous de Tennessee, mais aussi d'autres boulots, d'autres choses, et même si on prépare un peu les trucs, je ne suis pas un pro de l'interview puisque de toute façon c'en est pas une, c'est un papotage. Et je ne retiens pas tout ce que je fais. La preuve en est que toi non plus, puisque on avait Alan Eric dans le chat la dernière fois qui s'était dit tiens, la couverture de regard, les yeux, ça me fait penser à quelque chose qu'avait fait Mélie Mika, et toi-même tu t'en souvenais plus. Non, c'était un projet que j'avais fait en art plastique qui était effectivement c'était tout des regards. En fait, j'avais pris en photo, je crois, des regards de mes amis, de mon entourage, tout ça, et j'avais fait un dessin seulement avec les regards des gens. Et ça donnait un truc, et c'est vrai que c'était assez, on n'était pas loin de ça en fait, sauf que moi c'était en couleur. Et que c'était vraiment des regards, quoi. Il y avait pas un œil, c'était vraiment les deux yeux. Et je sais plus, ça doit être encore chez mes parents. Moi, il y a des trucs, des trucs qui ont été jetés, il y a des trucs qui ont été inondés par un dégât des eaux et qui ont dû être bazardés, mais des trucs, des fois tu te dis, ah, c'est vrai que ça existait, ça, ah, mais c'était bien en fait. Puis d'autres trucs, ah, c'est vrai que ça existait, mais c'était pas bien. Celui-là, je crois que je l'ai gardé parce que le fait qu'il y ait les regards comme ça de mes amis, dont des camarades de la fac d'ailleurs,
Je pense qu'il y avait Aurélie, tout ça. Ouais. J'ai regardé, quoi, parce que en plus c'est le souvenir La petite Céline. des gens qui m'entouraient à l'époque. Ouais. Quoi. Je me souviens. Tu te souviens du thème, toi? Ouais. Ah. Je sais plus si c'était ce projet. C'est marrant parce qu'il y a des thèmes dont on se souvient bien. Et alors, moi, limite, c'est plus des thèmes de troisième année que de première. Enfin, non. En première, je me souviens de choses. Mais en troisième année, je me souviens beaucoup plus de sujets, de... Mais moi, je ne sais plus les sujets de quelle année ils étaient, en fait. Ouais. Je souviens certains sujets, comme celui dont j'avais parlé il y a longtemps. Et en fait, apparemment, c'était en licence 2, ça. Mais tu vois, je ne savais même plus. Le temps, ouais. Je me rappelle, c'était en L2. Parce que on avait une prof qui commençait par la lettre B. Et c'est à partir de cette année-là qu'on l'a eu. Je suis en train de faire grignoter ton nom d'artiste par des lèvres Pulpeuse. par des incisives. Par des incisives qui vont te rogner. Oh mon dieu. C'est marrant parce que, comme il y a un côté, enfin il n'y a pas un côté, crayon de couleur, il y a un côté, pour le coup, je trouve, pâte d'amande. C'est ça? Bah, sur tes petits monstres dentelés, comme il y a un côté un peu duveteux des crayons de couleur avec les dégradés, et ben quand je vois ça en rose, ça me fait penser à des petites boules de pâte d'amande avec des dents. Ça me donne envie de manger de la pâte d'amande. Eh ben, Je voulais qu'elle soit, justement, je voulais qu'elle soit pas forcément effrayante, mais qui a un côté un peu. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu c'est manipulateur parfois Ouais. dans ce genre de contexte, ces grandes boîtes où on va un peu te bouffer. T'as le côté un peu venez, vous êtes génial et vous allez. T'es pas Et puis après, obligé, petit à petit, t'es pas obligé de dire grande boîte, hein. Il peut très bien y ouais, avoir. dans le monde du travail, dans les. Enfin, là, en Eh, l'occurrence, je crois dans que le c'est monde. vraiment dans le monde même, ouais. Allez, Rongeur de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est vraiment une espèce de grande boîte. Dans la firme aux 1000 bureaux, Ouais. les sourires bleus en vendit plus d'un malheureux. Voilà. Dans une firme un peu les 12 travaux d'Astérix, tu vois la partie où Astérix et Obélix doivent aller dans une administration, et puis on leur dit allez au bureau 2, ah bah non, ça faut aller au bureau 7, ah bah non, et puis ils montent des escaliers, ils descendent, ils s'en vont partout, puis en fait c'est une critique de l'administration. Quoi. Ah ouais, ça, j'adore, c'est un des trucs préférés dans la série. Ouais. C'est devant l'illustre, devant l'idéal. Une grosse boîte. Pleine de gens. Ouais. Je vais faire une petite transition. C'était en 2014. Ouais. Donc en fait, j'ai rencontré l'auteur de cette collection qui s'appelle Laurent Bègue. Ouais. Et la collection, c'est Il était une fois. Ouais. Aux éditions Bélise. Donc en fait, j'ai rencontré Laurent Bègue lors d'un salon du livre à Paris et j'étais allée avec mon bouc sous le bras. J'étais allée voir les éditeurs en espérant trouver un petit contrat d'illustration chez eux. Et donc c'est Laurent Bègue qui a pris le temps de regarder et qui m'a demandé mes coordonnées et qui m'a effectivement appelé. Donc je l'en remercie parce que grâce à lui, j'ai fait mes premiers pas dans l'illustration de livres pour enfants. Donc voilà, le premier... Oui. Alors j'en profite pour mettre une petite anecdote à ça. C'est que je t'ai accompagné lors d'un salon du livre à Paris. Oui. Où tu dédicaçais ce livre-là. Oui. Je pense même que on était déjà au deuxième. J'ai un tout petit doute. Oui. Un tout petit doute. Si, c'est sûr? Ah bon? Si. Ouais, en je tout pense cas, que le deuxième était déjà sorti. Ouais, et alors il était sorti, mais tu dédicaçais Thésée Ariane. Et je t'avais accompagné, du coup j'avais regardé un peu. Toi t'étais passé du côté auteur, tu dédicaçais tout ça. J'avais amené mon book et j'avais amené aussi un dessin que Tim, le dessinateur de BD et aussi auteur d'Urbex,
euh, Ah ouais? avait fait et il me l'avait envoyé pour, pour une exposition. Et du coup, je lui avais rendu en main propre. C'était la première fois que je le voyais en vrai, alors que j'avais parlé avec lui longtemps. Et c'était peut-être même la deuxième fois où il participait à une exposition que je faisais sans qu'on se soit rencontrés. Et j'avais pour la première fois, lors de ce grand salon, montré mon book à des éditeurs, à des gens et tout. Et ça a été la journée la plus difficile artistiquement, je pense, de ma vie, où se prendre autant de... Je suis pas intéressé, autant de choses négatives à la chaîne. Ça a été une expérience, mais ça a été C'est pas un compliqué. exercice facile, hein. Ouais. C'est pas un exercice facile, alors tu as ce que je peux comprendre aussi, hein, tu as des éditeurs qui te disent mais les salons c'est pas l'endroit pour ça. Après moi je suis tombée sur des gens quand même très sympas qui Oui. prenaient le temps de regarder. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'est-ce que j'avais vu? Je crois que c'était Maureen Dor qui avait une maison d'édition. Ouais. Et c'est la première que je suis allée voir. Donc j'étais toute intimidée, tout ça. Elle a regardé mon book et elle m'a dit mais pour moi vous n'êtes pas illustratrice, vous êtes peintre. Ce que vous montrez là c'est pas un travail d'illustrateur. On peut pas savoir si vous êtes capable de tenir un personnage Ok. dans plusieurs postures, plusieurs expressions, tout ça. Et je me souviens que ça sur un coup j'ai dit oh mais qu'est-ce que je fous là, je suis pas illustratrice. Et en même temps c'est des critiques qui sont hyper constructives Oui. parce qu'effectivement je me disais ce que vous montrez là à des éditeurs ça permet pas pour eux de se projeter sur un travail d'illustration, quoi. Je vais continuer l'anecdote. Est-ce que on nous demande dans le chat si tu pourrais montrer la dédicace de plus près? Oui. C'est pas fini, hein. Alors en fait, Ah, on ne t'entend plus. là, vous m'entendez? Ouais. La petite galère de dédicacer le livre regard, c'est que c'est dur de trouver des matériaux qui vont sur ça. Donc voilà. Ah, attends, alors systématiquement, quand tu es derrière le livre, on ne t'entend plus. Ouais, mais du coup, je n'ai pas parlé là. Quand j'ai remonté, je disais plus rien. Je l'explique. Parce que je me suis douté que c'était le problème venait de là. Ok. Ouais, donc on parlait des salons des livres, du livre, tout ça. Et oui, tout en sachant que ce que te dit ton interlocuteur, quel qu'il soit, hein, qu'il soit un pro ou pas un pro, est pas forcément vrai ou juste à ce moment-là où parce qu'il y a son état d'esprit à lui. Par exemple, j'ai fait un peu le forcing parfois pour montrer mon book parce que je me suis dit bah attends, je viens du Nord, je vais à Paris exprès pour, je passe la journée ici. C'est pas pour que tous ceux qui me disent non regardent pas au moins, quoi. Et mais j'étais toujours souriant, toujours la petite blague, même si on m'a envoyé des pics. Il y a un mec qui, à un moment donné, il me dit bon allez montrez-le, d'accord. Et je voyais qu'il regardait à côté, il regardait autour parce qu'il n'y avait pas que ça à faire. Et donc je lui montre un book dans lequel il y a différents styles et différentes choses. Dans le chat, on te remercie pour avoir montré la dédicace de près. Avec plaisir. Et dans le book, il y avait différentes choses. Et donc le mec, vraiment, il n'était pas attentif. Et au bout d'un moment, il me dit ouais, en gros, vous avez pas trouvé votre style, quoi. Je sais pas. Si. C'est juste que j'en ai plusieurs en fonction de ce que je peux proposer. Il fait oui, bon, allez, bon, bah bonne continuation. Bon, voilà. Ou pareil, une maison d'édition, j'essaie un peu de les choisir quand même, et où c'était un peu plus intime. C'était, je crois, une maison d'édition belge qui dans son slogan, disait qu'elle était tournée vers l'humain, etc., le vivre ensemble, etc. Et ben, j'ai eu beau insister, ils voulaient absolument pas regarder mon book. Et ils m'ont dit d'envoyer un mail. Et j'ai envoyé un mail et on m'a jamais répondu. Donc, tu vois, tourner vers l'humain, je mets à l'image ta couverture, la fleur et les saisons. Tu peux. Donc, ça, c'était le deuxième livre. Ça, c'est le deuxième livre. Donc là, on n'est plus dans la collection Il était une fois. La collection Il était une fois, c'était une collection qui était destinée alors aux enfants de 5 à 7 ans. Moi, je trouve que Thésée Ariane, c'était déjà à partir de 6-7 ans, parce que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Pour parler de période de l'histoire ou de personnages historiques, etc. Mythologie et compagnie. Et La fleur et les saisons, donc là c'est totalement différent. C'était tout simplement parler des saisons, d'une fleur, une petite graine qui va devenir une fleur. Et au niveau technique, c'est complètement différent aussi.
Au niveau technique, c'est totalement différent. Thésée Ariane, c'était de l'encre aquarelle sur du papier toilé. Donc de la toile, mais sous Ouais. forme de, ouais, de feuilles que tu peux détacher. Ok. Donc c'était une technique hyper longue. Et en fait, pour la fleur et les saisons, Laurent Bègue m'avait demandé un style qui était beaucoup plus épuré, voire fait par ordinateur, chose que je ne maîtrise absolument pas. Ouais. Du coup, j'ai fait un truc un peu hybride avec des dessins vraiment à la main. Donc là, par exemple, le petit lapin, c'est un dessin à la main. Ouais. Le tronc de l'arbre, il est à la main. Le petit village, il est à la main. Et après, tout ce qui est un peu fond, tout ça, ça s'est fait par ordinateur. Ok. Mais bon, moi, je suis pas forcément fanat du rendu, mais en fait, ça plaisait bien sur les salons. Ouais, c'est ce que j'avais vu passer. T'as eu, j'allais en parler après, mais t'as eu plusieurs prix. J'ai eu un prix, c'était le prix du salon du livre de Somain, Ouais. pour Le Peur et les saisons. T'en as eu qu'un? Ah oui, pour ce livre-là, mais pour les autres, t'en as eu plusieurs, non? Non, j'en ai. Ah bon, j'étais Non, persuadé. j'en ai. Ah bah, je t'en ai offert, Je- tu vois. Oh, merci. C'est le prix de quoi? Le prix de Diane pour les chevaux. Ah, Bon, sans transition, le livre suivant c'était Princesse Escargot ou Tyranne le dinosaure? le dinosaure. Tyranne le dinosaure, du coup, je vais. Donc là, on retourne dans la collection Il était une fois chez Bélise. Ouais, Et là, bah, ça parle tout simplement des dinosaures et de cette catastrophe qui leur est arrivée, les pauvres, oh là là. avec cette. Et moi, j'aime bien celui-là. Et là, t'es retourné au tradi. Alors là, c'est du. Là, en fait, c'est du. À la base, c'est du feutre Ouais. faire comme ça. Alors Et attends, après, tout ce qui est. quand tu dis du feutre comme ça, tu veux que je te remontre à l'image parce que je montre ta couverture là. Ah, attends, je vais te Oui, montrer. ça, c'est Vas-y. Oui, les feutres à alcool, Ouais. les feutres marqueurs. Donc ça, c'est la base. Et Ouais. puis tout ce qui est ombre, etc. Là, c'est du crayon de couleur, crayon aquarellable, tout ça. ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc celui-là, c'était rigolo parce que du coup, je suis allée rechercher un peu tous les dinosaures pour essayer de les dessiner. Ouais. Et ça m'a rappelé ma période Jurassic Park. Ah, Quand j'étais enfant, j'adorais. je comprends très bien. Et du coup, ouais, je me suis un peu replongée là-dedans. C'était marrant. Très bien ce film. Bien fait. Je trouve au niveau des effets, il est limite mieux fait que des films récents avec des effets Ouais, spéciaux. largement. Mais de large. ouais. Bah, en fait. Bah, je trouve que ces vieux films qui prenaient un peu aussi des marionnettes, enfin, Ouais. des, Des marionnettes de 4 mètres de haut. des pantins articulés, Ouais. je trouve que c'est mieux. Ah ouais, non, mais moi je trouve je trouve que le rendu il est mieux que Ah ouais, certains ouais. effets spéciaux actuels. Hein. Bah, en plus, Ça fait très il doit y avoir un effet de caméra aussi qui était utilisé à l'époque. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus d'images par seconde. Il y a des tas de trucs qui sont cool, ça je crache pas du tout là-dessus, que j'adore. Mais il y a peut-être du coup certaines facilités aujourd'hui pour certains à se dire ah bah c'est facile, on le fait à l'ordi et puis c'est tout. Ouais, mais du coup, avant, tu prenais encore plus en compte la lumière ou des choses comme ça. Je le vois à la médiathèque où je travaille, Ouais. c'est un peu les 5 ans, ils ont tous leur période dinosaure. C'est Ah oui. marrant. Bah, et Je l'ai puis, eu aussi. nous, on peut se dire, ah, on avait Jurassic Park, mais en fait, bah, finalement, non. Ouais, non, mais c'est rigolo, hein. Enfin, nombreux, je dis pas que c'est tous les enfants, mais c'est récurrent, quoi. Les enfants, à partir de 5-6 ans, ils me demandent des livres sur les dinosaures. Donc, je sais pas. C'est Ouais. marrant, quoi, cet intérêt presque. Et puis, c'est, on va dire, commun. ouais, des périodes un peu, mais cycliques, quoi. Il y a les dinosaures, il y a l'espace aussi. Égypte aussi, il y a pas mal. Non, sur l'Égypte, les pharaons, Archéologie, les tout ça, ouais. Bah ouais. Alors, où en es-tu? Tu m'entends? Je dis, j'ai quasiment fini, là, je suis juste en train de. Waouh! Si on s'arrête là, c'est possible. En fait, là, je suis juste. Alors, c'est toi que tu parles et que tu montes le dessin, on t'entend plus.
Pardon, donc là je disais j'ai quasiment fini, je Ouais. suis juste en train d'entourer Romanski pour que ça ressorte un peu plus, mais sinon c'est terminé, je peux mettre le petit mot et tout. À la limite si tu veux qu'on s'arrête là, Bah, je vois qu'il est déjà envoyé. ouais, je te laisse un petit peu. Je te laisse vite fait terminer. Vite fait, vite Bah, fait. vite fait. Ah, bah, vite fait, hein. Bah je te mets le petit mot alors, et puis je finaliserai le Ok, contour d'accord. après. Bah, quand je pense que moi j'ai fait un dessin où c'est un éternuement énorme avec plein de postillons de partout, et que moi j'ai un romanski avec cuivré. Il est trop, j'adore la dédicace que tu m'as fait. Je viens d'y penser, j'aurais dû faire, tu sais, un masque qui vole, tu sais, il éternue tellement que. Montrer la dédicace que tu m'as faite, vu que c'est toi qui as mon exemple. Oui, je peux. Alors du coup, je te laisse la main mise pendant 1 minute et tu dis ce que tu veux, ou presque. Du coup, je peux pas dire que Romanski, en fait, c'est pas un vrai pote, quoi. Je fais ça un peu comme ça, mais bon, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. En plus, il est pas sympa du tout, il est pas drôle. Non. Je sais pas trop parler et dessiner en même temps. Mais en tout cas, je conseille vivement de vous procurer Regard, car c'est un magnifique livre, illustré, avec des styles très différents. Regardez, là, on a même de la photographie, par exemple. Photographie. T'as dû dire un truc parce que je vois dans le chat un smiley qui se marre. Ouais, c'est ainsi sur toi. Ah, et la personne dit je suis d'accord avec 3 points d'exclamation. Je sais pas de quoi on parle, mais. Quelqu'un qui te connaît, alors. Ah, ok. Alors, hop, ça c'est mon exemplaire qui est à l'envers, très bien. Hop. Et mon mien. Il est ici. Alors comme j'avais une partie... j'étais dans la partie organique, supplice sonore, tout ça, j'étais sur les humeurs, les affres, j'ai fait quelque chose d'interne qui était extériorisé très franchement et qui est complètement pas Covid. J'aurais dû marquer pour Melimika avec toute ma morve. Donc moi c'était le dessin supplice sonore, je l'avais pas montré la dernière fois et en fait je l'ai fait en différentes parties. C'est sur des calques. Donc par exemple là j'ai fait une partie avec juste l'homme, si je l'enlève l'homme a disparu, il reste que la femme et la femme, donc on voit que j'avais juste pris dessiner l'essentiel, colorier l'essentiel, ce qui va derrière n'apparaît pas. Et tac, bon voilà, il y a différents trucs, par exemple là j'ai au niveau de la signature, je n'ai pas signé le dessin pour le bouquin, parce que je savais que ma signature allait apparaître à d'autres endroits, mais quand je l'ai diffusé sur des réseaux, j'ai rajouté ma signature par-dessus, hop, ici. Donc la signature n'apparaît pas dans le bouquin. Moi je vois pas tu le montres à l'écran. Je le vois pas. Alors je le montre à l'écran de la caméra qui diffuse. Là je te le soulève, toi tu vois là? Oui. Voilà. On peut pas prendre toute la page parce que si jamais on a des dédicaces et qu'on a l'occasion de rencontrer d'autres artistes qui ont travaillé sur Regard, ouais. Je pense que c'était sympa de d'ailleurs, j'imagine que ça pourrait être possible dans les mois à venir. Il y a l'attachée de presse Nathalie Rose qui se charge d'essayer de trouver des dédicaces à faire, des rencontres, tout ça. Donc, comme il y a d'autres artistes dans les Hauts-de-France, j'imagine que ça devrait être possible. Si on peut se rencontrer, si on peut ne pas rester chez soi, si.
ça pourra le faire. Je vais les Ouais, j'entends les lettres, ça c'est pas. Je le ferai après, comme ça je le Ok. finirai. Donc voilà, ma dédicace, donc avec les rongeurs. oh, ça séduit et en même temps ça dégoûte. Tu sais, tu vois un peu les pervers narcissiques et compagnie. Ouais. Je vais faire un tour là. Ah, on ne t'entend plus hein, quand t'es de côté. Donc j'ai mis pour l'ami Romanski, c'est toujours un plaisir de créer à tes côtés. À bientôt pour de nouveaux projets. Et ouais, il y en a qui arrivent, mais à la fois toi t'en sais pas plus et je peux pas en parler. Voilà. Du coup, on n'a pas parlé de connexion, tiens. Oui, bah on Je en sais pas reparlera si une on- prochaine fois. Bah, moi de toute façon, ce que je propose c'est que un de ces quatre, on parle de connexion. C'est une des expos qu'on a déjà faites avec d'autres artistes. C'est ce que j'allais dire, ça serait sympa, c'est qu'on puisse intervenir à plusieurs en même temps. C'est d'où le procédé dont je t'ai parlé, l'intérêt du procédé. Ah, dont mais je t'ai ouais. parlé, tu vois. C'est une très bonne idée, ouais, avec les différents artistes qui ont travaillé sur Connexion. Alors pas tous, pour certaines raisons. Ouais, que non, mais j'évoquerai à un autre certains. moment. Oui, non, mais de toute façon, il faudrait que tout le monde soit disponible en même temps, ça serait Ouais. compliqué. Bon après il y a du confinement donc c'est un peu plus possible. Dans le chat on nous dit ouais ça pourrait être cool de rencontrer les autres artistes aussi. Ok on peut... C'est bon pour Eh bien, toi? à la prochaine alors. Eh ben à la prochaine alors. Au revoir tout le monde, salut. Au revoir, salut.